Oh, Ève, c'est toi et moi. Ni, 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 ni. Adam et Ève. Alors, elles sont pas belles mes ailes? Ben oui. Je me prépare, je suis invitée à un anniversaire. Eh oui, l'anniversaire d'Adam. Vous connaissez Adam? Adam et Ève, oui. Alors, c'était où ça, ou le colloque sur la planète? Moi j'ai dit, j'y vais. Mais le problème, c'est que j'ai une aile de pété, alors je la répare. Bon. Mais avant de partir, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de Adam et Ève. Vous avez déjà entendu parler d'Adam et Ève? Bon, ben, c'est très bien. Enfin, il y a un petit moment, tu sais, à l'arrivée, c'était le chaos. Le chaos, c'était le gros bazar, il fallait faire quelque chose, et il n'y avait personne. Bon. Alors, à un moment donné, il y a un monsieur, ou je sais pas, une entité, ou peut-être un... Je sais pas, enfin bref, il s'est mis comme ça. Mettant de l'ordre dans tout cela, dit Dieu. Le premier jour d'entre les jours, il créa la voûte céleste. Il y suspendit le soleil, la lune et les étoiles. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ce matin, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon fil à linge, les chaussettes, les sous-steins, tout. Enfin bon. Et l'emplit du grondement de l'orage, du souffle des vents, du murmure de la pluie. Magnifique. C'était un génie. Alors, le deuxième jour, tu suis bien, parce qu'en tout, il y a 6 jours, ça va pas être très compliqué. Le deuxième jour d'entre les jours, il créa les mers. Non, les mers, la mer, l'eau, pas les mers, pas les mamans. Et les océans, où il fit hurler la tempête, mugir la houle et chuchoter les vagues. Que de rêves, que de rêves. Le troisième jour d'entre les jours, il créa les montagnes, les volcans et les précipices. Ah bah oui, ah bah oui. Sinon, comment t'aurais fait du deltaplane? Couronnant de neige les plus hautes cimes et creusant des abîmes jusqu'au centre de la terre. Le quatrième jour, suis bien. Tu sais compter jusqu'à 4, c'est parfait. Le quatrième jour d'entre les jours, il peupla ces lieux de toutes sortes de bêtes, grandes et petites, lentes ou rapides. À mon avis, Jean Lafontaine a dû s'inspirer de Dieu, car le lièvre et la tortue, enfin tu vois le truc. Amical ou féroce. Alors, il mit également le poisson. Putain, le poisson au creux des fléaux et l'oiseau dans le firmament. Bah oui, c'est vrai que l'inverse, un petit poisson, un petit oiseau, ça met l'amour tendre. Mais comment te prendre quand on est dans le... Bon bref, le sixième jour d'entre les jours... Sixième jour, ça te dit quelque chose ça? Ah mais ça y est, c'est le film avec Dalida. À tous les coups, c'est elle qui a inventé le monde, je me disais aussi. Bon, enfin, il créa l'homme. L'homme, tu vois qui je veux dire? L'homme. La bête, quoi, tu vois. Et comme celui-ci était petit, fragile et nu... Fragile et nu, il était... Oui. Comme naturiste dans l'air, ça m'étonnerait pas. Hein, on se trouve au Cap d'Agde, là, tu vois. Voilà, et ben voilà. La naissance du monde, c'est au Cap d'Agde. Bon, il en fit le roi de l'univers, par dérision, bien sûr. Il a un petit peu d'humour, ce dieu. C'est quand même des petits peu drôle, c'est vrai qu'on... Comme ça, on voit le personnage très sérieux, mais non, finalement, une boutade. Allez hop, petit personnage comme ça que je te balance au Cap d'Agde, allez hop. Bon, or, posé en ce vaste monde, cet être démuni se sentit bien seul. Ah oui, tu m'étonnes pour petit pépère. Bon, certes, il côtoyait une grande disparité de créatures, comme lui, hein, exposé aux aléas de la faim, du froid et de la peur. En quelque part, c'était comme nos SDF aujourd'hui. Hein, bah oui, il y en avait déjà à l'époque. Mais toutes possédaient, pour y remédier, des dons qui lui faisaient cruellement défaut. Bah oui, l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? L'oiseau, il vole. Le poisson, il nage. Le daim. Le daim, tu sais, enfin, le daim, je sais pas, ça ressemble quoi à une chèvre? Le daim, il courait à la vitesse du vent. Déjà, il faut qu'il trace quand même, hein. Bon, l'ours était dépourvu d'une chaude fourrure. Oui, et j'ai envie de dire, et alors? Et la grenouille? Et alors, qu'est-ce qu'on fait de la grenouille? Elle-même, pourtant si vulnérable, avait la faculté de faire des bonds immenses. Oui, j'ai envie de dire, d'accord, Dieu, mais et alors? Bon, enfin, ça veut dire qu'il a inventé tout ça. Bon, pourquoi pas bon, bon. Lors, s'agenouillant, Adam, car se nommait ainsi le premier humain, ah oui, c'est pas n'importe qui non plus, s'adressa à son créateur un jour en ces termes, parce qu'il n'en pouvait plus, il avait marre, c'est vrai qu'il se retrouvait dans... Oh, aie pitié de ma solitude, donne-moi un compagnon de mon espèce, qu'au moins lorsque je tremble, quelqu'un tremble avec moi. Non, il a même pas eu l'idée de demander à donne-moi un copain, une copine, voilà, qu'on s'éclate, qu'on rigole, qu'on se fasse des sorties. Non, qui tremble avec moi. Bon, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as raison. Oui, je fais Dieu comme ça parce que c'est beaucoup plus. Tu as raison. Et il créa la femme. Et ben oui, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé. Alors, Ève était son nom. Bon, j'ai envie de dire, c'était du coup humain tout ça. Bon. Adam et elle se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, hormis sur un point. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, s'il était, lui, d'un caractère soumis, elle, par contre, n'en faisait qu'à sa tête. Hein.
têtu. Mais alors, déjà, ça commence bien. Je trouve que Dieu a des a priori. Hein. Le mec, il est soumis, et nanana. Bon. Déjà, ça craint. Bon. Vous pouvez cueillir tous les fruits qu'il vous plaira, sauf ceux de ce pommier que vous voyez là-bas, au centre du verger. Oh, alors l'autre niaise, elle, qui venait d'arriver, qui connaissait rien. Mais pourquoi? Parce que je l'exige. T'imagines l'arrivée? Parce que je l'exige. Non mais t'as vu comment il lui a parlé? Non mais voilà le problème. Moi, j'ai un petit peu l'impression que ce dieu, c'est un pervers narcissique. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Dès lors, car telle était sa nature, elle, Ève, trouva mille attraits à cet arbre interdit. Hein, et ses fruits lui parurent plus appétissants que ceux d'alentour. C'est toujours comme ça. T'as envie d'aller voir ailleurs si l'herbe va meilleure. Ça, c'est connu. Il n'a rien inventé, en fait. Hélas, si elle partageait avec son compagnon les joies et les peines de leur condition, s'ils grelottaient ensemble sous la bise et jouissaient ensemble de la chaleur du soleil, moi, je trouve que c'est beau, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, c'était magnifique, quoi. Adam, toutefois, désapprouvait sa convoitise. De quoi je me mêle, quoi, laisse-la un petit peu délirer sa envie, enfin, bon, elle l'enferma donc en son cœur et n'en dit plus un mot. Voilà, c'est comme ça que, quand on arrive aujourd'hui, que les femmes, elles se taisent, elles ne disent plus rien, ne pas déranger monsieur. On y est un petit peu quand même, ça remonte à loin. Donc, le temps passa. Bon. Par contre, l'envie était bien présente. De sorte qu'un beau matin... Un matin, sans doute, qu'ils avaient fait la fête le soir. Adam s'était peut-être pris une murge, enfin, on n'en sait rien, donc il était resté au lit. Et puis, Ève s'était levée de bonne heure, et succombant à la tentation, elle cueillit la fameuse pomme. Alors, dans l'instant, le ciel s'ouvrit, et Dieu parut, environné d'éclairs et de... Mon Dieu, ah oui. Misérable, tu as défié ma toute puissance. Cela mérite une punition exemplaire. Désormais, tu porteras dans ta chair la marque de ton péché. Et toc! Alors là, elle se l'était pris en pleine figure. Et tout aussitôt, la pomme se scinda en deux, moitié égales, qui se collèrent à la poitrine de la coupable. T'imagines la coupable? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé une pomme? T'imagines? Bon, y générant ces troubles rondeurs que l'on devait par la suite nommer tot-tot. Oui, des seins, des nichons, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Voilà, c'était là qu'étaient nés les nichons. Eh ben oui. Moi, j'en savais rien. Je ne savais pas. Bon, Adam, qui passait par là, en fut évidemment curieusement troublé. Et lui, qui n'eut pas pour tout l'or du monde touché aux fruits de l'arbre interdit, ressentit envers ceux de sa femme une attirance irrésistible. Bah oui, tu m'étonnes, gros pervers. Bravant la colère divine, il porta la main. Toup. Sur cette main, Ève mit la sienne et ils s'aimèrent pour la première fois. Là, j'avoue que c'est plutôt chouette, tu vois. Bon, ainsi, Adam et Ève créèrent-ils l'amour. Ce qui leur valut, dit-on, d'être bannis du paradis terrestre. Bon, je vais vous dire tout de suite, c'est faux. Car s'il existe un paradis sur Terre, il venait justement de l'inventer. Et dès lors, y ont accès d'ailleurs, depuis et à jamais, tous ceux qui, comme eux, cueillirent le fruit défendu. Alors, j'ai envie de vous dire, ne vous gênez pas, hein, mangez des pommes, hein, après tout ça va, quoi. Hein. Voilà, alors la morale de cette histoire, bon, vous avez un petit peu compris quand même, mais on va dire que c'est de la faute à Ève, il fallait pas manger la pomme, vilaine. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, les femmes, elles morflent parce qu'on nous en veut toujours. Arrêtez, hein. Bon, c'est fini tout ça, hein. Bon, maintenant, moi, je pars parce qu'il est temps, hein. Je vais rejoindre Adam et Ève là-haut, hein. Bon, on y va. Je vous embrasse tous. Vidéo, ce petit truc pour elle. Voilà, bisous.